Hello, and today I really wanted to present you a pretty different facet of watchmaking. So no big brand, no big manufacturing facilities, but a guy doing things by himself. So he used to have a brand, used to have the responsibilities that went with it, but at one point decided to change all this and go back to how some watchmakers were operating in the past. Something I believe still has a meaningful future, but obviously means doing only unique pieces. But the thing I like the most is that by doing so, you are mainly producing watches for yourself, things that you like, and only in the second stage will you try to sell them. Think for instance what we covered recently regarding George Daniels. He made watches for himself and then sold them, and not the other way around. So what we're about to discover together is naturally not really comparable to George Daniels' achievement, but nevertheless is a pretty inspiring way of managing yourself. This man is Geneva-based Cédric Yonner. Let's go and meet him, and yes, it's in French. Alors moi j'ai commencé en apprentissage de joaillier d'abord quand j'avais 15 ans, donc chez Chopard pendant 4 ans. J'étais passionné par tout ce qui se travaillait à la main. Comme j'étais chez Chopard et puis que Chopard avait autant la joaillerie que l'horlogerie, j'ai eu la chance de faire des stages dans différents domaines, différents ateliers au sein de l'entreprise. Donc j'ai aussi fait de l'usinage, j'ai fait du sertissage comme tu parlais avant, j'ai fait aussi de l'horlogerie et puis j'ai fait beaucoup de joaillerie pour l'horlogerie. Donc des habillages, des boîtes de montres, des bracelets en or, des choses comme ça. Et puis ça m'a toujours passionné. Et puis un jour je me suis dit mais j'ai envie de faire un truc, j'ai une idée de forme de montre, il y a un truc qui me plaît, là il y a quelque chose que je dois faire. Et en fait j'ai modelé mon premier boîtier à la main, à la cire. Et à partir de là, j'ai dit ouais, ça c'est la forme que je veux faire. Et puis après, je me suis passionné par la technique à l'intérieur, évidemment. J'ai donc suivi les cours à l'école d'horlogerie de Genève pour essayer de comprendre comment fonctionnait ce mécanisme. Et puis évidemment, quand on met un doigt là-dedans, on a envie de savoir comment on fabrique ci, comment on fabrique ça. Alors j'avais pas mal d'approches déjà techniques parce que j'ai beaucoup travaillé sur les petites machines traditionnelles, tours, fraiseuses, ce que je fais encore aujourd'hui. Hein. Et ça m'a amené à comprendre beaucoup plus vite l'horlogerie et la technique horlogère en fait. Donc il y a plus de 20 ans en arrière. Et puis j'ai pris mes économies et j'ai fabriqué 4 montres. Et puis ça c'était le départ de lancer ma propre marque qui porte mon nom. Et j'ai arpenté les couloirs de la foire de Bâle avec mes 4 montres dans la poche pour essayer de chercher un client. J'avais pas de stand, j'avais rien. Au fil des rencontres, j'ai rencontré un premier client qui m'en a acheté 2. J'étais pendant 7 ans exposant à la foire de Bâle. Et puis j'ai créé des collections, j'avais du personnel. J'avais à peu près 12 personnes, donc c'était une jolie équipe. L'idée c'était toujours la même, c'était de fabriquer le produit le maximum. Donc j'avais des horlogers, on maîtrisait toutes les complications, j'avais des joailliers, on fabriquait la boîte, j'avais des mécaniciens de précision pour faire toutes les étapes, les boucles déployantes, tout ça on fabriquait tout sur place. L'année où j'ai fabriqué le plus de pièces c'était 300 montres dans l'année. Mais en 20 ans j'ai fabriqué environ 1000 montres. La montre la plus simple, heure-minute, ça c'est voilà une base. Après j'ai développé un chronographe aussi, donc ça roue à colonne, donc ça c'était vraiment sympa. Et puis avec une option de faire une variante tourbillon, donc chronographe roue à colonne tourbillon. La clé, si tu veux, du changement, ça a été un problème de santé. Faut le dire comme il est. J'ai fait un infarctus il y a 10 ans, et puis je me suis réveillé, puis je me suis dit mais la vie c'est pas ça en fait. J'étais super stressé, j'avais beaucoup de charges, j'avais beaucoup de tout ce que tu veux. La chose qui m'a le plus attiré et le plus convenu, c'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à faire moi-même les choses. Donc en fait, aujourd'hui j'ai reformaté complètement ma structure, donc je suis moi tout seul, et puis je fabrique tout ce que je peux faire et tout ce que je sais faire. Et avec l'expérience des années, ça me permet aujourd'hui de faire des pièces uniques de A à Z. Quand je dis pièce unique, c'est vraiment chaque fois différent. Donc le mouvement est différent, la boîte est différente, tout est différent. Je ne vais pas essayer de faire une sorte de micro-série et puis je vais changer la couleur de chaque pièce pour en dire c'est des pièces uniques. Non, c'est vraiment une pièce à part entière. Alors ça implique aussi des risques, parce que tu ne sais pas au final si le produit que tu vas créer va plaire à quelqu'un, ça tu ne sais pas. Et puis j'ai aussi des clients qui me contactent et qui ont vraiment des désirs particuliers et qui me disent voilà, moi j'aime beaucoup ça. Alors ils font souvent référence à des produits que j'ai faits par le passé. Et puis moi je leur fais une sorte de composition
et puis je leur recrée une pièce unique pour eux en fait, en fonction de leur désir. Alors au niveau mouvement, j'ai différentes approches. J'ai eu la chance, par exemple par le passé, d'avoir été la seule marque à utiliser le mouvement Chopard. Donc Carl Friedrich Schaeffele m'avait autorisé à acheter les mouvements Chopard bruts, où j'ai pu en faire tout le travail de terminaison pour obtenir le poinçon de Genève. J'avais le poinçon de Genève donc à l'époque. Ensuite, je travaille des fois avec des mouvements anciens. Donc pour donner un exemple, j'ai réalisé une magnifique répétition minute et j'ai additionné un calendrier perpétuel dessus. Et le mouvement de base, je l'ai acheté, mais ce mouvement avait 100 ans et n'avait jamais été monté. Il était neuf de 100 ans. Ensuite, des fois, je prends des trains de rouage de certains mouvements. Donc je vais prendre le barillet, le rouage jusqu'au balancier et je vais refabriquer platine, pont, tous les aciers et tout ça en fonction de mon esthétique, comme je le souhaite. Moi, ce qui est important pour moi dans le produit, c'est la cohérence du produit. Donc, quand je vais fabriquer autant des composants de mouvement que des composants de boîte et d'habillage, il faut que tout ça aille ensemble. Ça, c'est super important pour moi. La priorité dans une montre, c'est le porter. Ça, c'est la principale chose. Les formes de pont sont importantes pour moi. Les finitions sont super importantes. J'aime beaucoup les contrastes de finition, les satinés, les mats, les polis, des beaux angles. Toutes ces choses-là sont super importantes. Parce qu'en fait, c'est un tout. C'est une belle montre, tu dois la regarder de tous les côtés, de tous les sens. Tu dois la toucher. Il faut que ça soit doux, il faut que ça soit agréable. Moi, je travaille tout en traditionnel, donc j'ai pas de commande numérique, j'ai pas de dessin 3D préalable. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que je fais pas de plan technique. Donc moi, je tape directement dans la matière. Ça, c'est la joie et le bénéfice que j'ai de la joaillerie. Donc moi, je vais prendre un bout de matière, je vais scier un bout de matière, je vais commencer à faire un trou au milieu, je vais mettre sur mon tour, je vais commencer à tourner l'intérieur, après je vais mettre sur ma fraiseuse, je vais commencer à fraiser les cornes, après je vais aller à l'établi, je vais commencer à descendre les cornes à la lime, tout ça, et je vais faire que esthétiquement, cette pièce me plaise. J'ai travaillé beaucoup de métaux différents, ça c'est sûr, et j'ai cherché dernièrement une finition qui n'avait pas encore été faite dans l'horlogerie par rapport à la matière, le bronze. À l'époque, donc l'époque de Rodin, il y avait une oxydation que le fondeur, après la fonte, préparait le bronze, et puis il crée une oxydation pour stabiliser en quelque sorte le bronze, mais pour lui apporter une très belle couleur. Donc moi j'ai fabriqué la boîte en bronze, j'ai fait tout à la main, limé, tourné, fraisé, vraiment une belle pièce. Après j'ai un ami graveur qui m'a gravé toute la partie extérieure de la boîte, et ensuite avec le sculpteur on a travaillé ensemble pour faire cette patine qui est un brun super chaud, et l'intérêt ça sera au porté avec les habits, avec la peau. La pièce en fait la patine va commencer à disparaître à certains endroits et va faire ressortir le bronze avec une brillance, parce qu'à dessous il est brillant, il est poli, pour faire en fait une sorte de pièce vivante en quelque sorte, qui évolue avec le temps. Aujourd'hui je fabrique 5 montres par année. Donc c'est vraiment très très confidentiel, c'est très particulier. Ce qui est important pour moi, je pense, dans l'évolution, c'est de pouvoir toujours maîtriser ça, maîtriser ma fabrication. Peut-être qu'un jour j'arriverai à en faire 10, mais j'aimerais toujours pouvoir le maîtriser. Ça c'est vraiment primordial pour moi. Well, I hope you enjoyed this different take on watchmaking. Thanks for watching, see you real soon, and viva watchmaking!